Il n'y a aucune injustice sur Terre. Chacun est responsable de ce qui lui arrive à 5 millions de pourcents. Chacun récolte exactement ce qu'il doit récolter, ni plus ni moins. Il dit que chacun mérite ce qui lui arrive et il n'a pas tort. Bonjour à tous et bienvenue. La plupart des gens vivant dans ce monde n'ont pas encore compris que ce n'est pas le physique qui domine, c'est le spirituel, c'est tout ce qui est invisible qui domine. La plupart des gens, ils n'ont que les yeux physiques, ils n'ont pas la compréhension des choses spirituelles. Quand on parle des choses spirituelles, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils sont naïfs, de croire que certains actes qu'ils posent, ça va juste passer, quand on va mourir, tout ça va passer. C'est faux. Écoutez, chaque personne sur cette terre mérite sa souffrance, mérite sa douleur, mérite tout ce qui lui arrive, Il n'y a pas de hasard. L'univers est tellement intelligent. Lorsqu'on t'envoie les épreuves, ce sont les épreuves qui te méritent. Parce que oui, je crois à la réincarnation. J'ai cette conscience éveillée que l'être humain ne meurt pas. Nous sommes des êtres spirituels. Quand on parle de la mort, ce n'est qu'un détachement, une déconnexion entre le corps physique et l'âme ou l'esprit. L'esprit retourne au monde spirituel et la terre récupère le corps physique. Et ce corps spirituel qui est l'âme qui est retourné dans le monde spirituel va se réincarner à un certain moment donné, surtout si on n'a pas évolué, si les leçons que nous sommes venus apprendre, nous ne les avons pas apprises, on ne les a pas assimilées, on n'a pas compris. On va revenir, on va décider nous-mêmes de revenir parce qu'une fois que l'âme et le corps se détachent, il n'y a plus de barrière, Tout ce qui vous empêchait de voir vos mauvais actes, il n'y a plus de croyances, il n'y a plus de conditionnement. Vous êtes pleinement conscient. Tout ce que vous avez pu faire. Vous êtes très lucide et très conscient. Il n'y a plus de j'ai fait ça parce que vous êtes pleinement conscient de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait. C'est pourquoi l'âme décide de revenir, refaire un parcours sur terre pour pouvoir apprendre les leçons qu'elles n'ont pas pu apprendre dans leur vie passée. Vous allez voir que sur terre en ce moment, il y a un style d'être humain, des personnes qui naissent sans bras, qui sont aveugles, qui sont paralysés, qui ont une petite forme, qui sont tordus, qui ont toutes sortes de dysfonctionnements, qui ont toutes sortes de maladies, toutes sortes d'handicaps. Chacun mérite ses souffrances et chacun mérite le corps avec lequel il vient sur terre. Dans mes vidéos, j'ai l'habitude de vous dire, travaillez sur vous pour devenir des êtres humains plus conscient du monde spirituel et plus conscient du fait que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est un portail, c'est une sémence, soit qui va conditionner ta vie présente, qui va conditionner ta prochaine incarnation ou celle des membres de cette famille. Vous comprenez, parfois on parle des familles qui ont les malédictions, les familles qui ont les tares, les familles qui ont des blocages. Ce sont des êtres humains qui ont posé certains actes, qui ont pris certaines décisions et c'est la suite de ces actes et de ces décisions-là que nous autres, nous subissons dans notre vie aujourd'hui, on ne comprend pas. Dans certains actes que vous posez, ce sont les portails spirituels que vous ouvrez. Soit ça va devenir des bénédictions ou les malédictions pour vous-même et pour la prochaine génération. Donc faites très attention. Parce que j'ai remarqué au fait que sur les réseaux sociaux, étant donné que la plupart des gens sont non éclairés, ne sont pas éveillés, ils valorisent beaucoup le bling-bling, ils valorisent tout ce qui est richesse, Les gens sont prêts à faire du n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et tant qu'ils ont cet argent, ils sont devenus vos idoles, ils sont admirés, vénérés et célébrés par vous. Qu'importe ce qu'ils ont fait pour avoir cet argent. Et des fois même, on est au courant de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont l'habitude de faire pour être millionnaires et milliardaires. Mais on les acclame, on les adule, on les déroule le tapis rouge. C'est eux qui sont les célébrités de maintenant, de cette nouvelle génération. C'est à eux que les jeunes veulent ressembler ou certains adultes veulent ressembler. Vous voyez les gens sur les réseaux sociaux disent telle personne mon combat, telle communauté mon combat, je suis pour telle cause, moi je suis connecté à telle communauté. Tout ça parce que les gens n'ont pas
la conscience et la compréhension des choses spirituelles. Et des fois même, ils vont jusqu'à prendre des dons des mains de ces personnes, sachant que ces personnes-là, leur argent n'est pas propre. Mais ça ne leur empêche pas d'aller demander de l'aide financière à cette personne. Lorsque ces personnes les offrent des dons, ils prennent. Je vous assure qu'on ne prend pas l'argent des mains de tout le monde. Il y a des argents que vous prenez, ce sont des portes spirituelles que vous êtes en train d'ouvrir, soit dans vos vies ou dans la vie de vos enfants. Donc je fais ce message sur aujourd'hui pour interpeller toutes les personnes qui font du mal aux autres. Toutes les personnes qui croient qu'ils sont devenus des dieux sur terre parce qu'ils ont de l'argent, ils pensent qu'ils peuvent acheter la conscience des gens, ils pensent qu'ils peuvent faire du mal impunément, ils peuvent détruire la vie des autres sans être interpellés par la justice. Sachez que même lorsque la justice humaine vous interpelle, il y aura un moment où la justice spirituelle aussi va vous affecter, va affecter votre vie. Donc arrêtez d'acclamer ce qui n'est pas acclamable. Soyez des personnes éveillées. Lorsque vous voyez des êtres humains comme ceux-ci, ou des adultes comme ceux-ci qui sont arrivés sur Terre avec cette déformation, croyez-vous que c'est parce qu'il y a eu une erreur? Croyez-vous que c'est le fruit d'un hasard? Non, mes amis, ces personnes-là, c'est des personnes qui se sont réincarnées et qui reviennent apprendre des leçons qu'ils n'ont pas pu apprendre dans leur incarnation passée, dans leur vie précédente. Ce sont des personnes ou des êtres qui reviennent sur Terre parce qu'ils ont fait beaucoup de mal aux gens. Et c'est la raison pour laquelle ils viennent dans ces conditions. Pour pouvoir souffrir, pour pouvoir devenir humble, pour pouvoir apprendre certaines leçons. Parce que je vous assure qu'une personne ou un individu qui naît avec une déformation, avec un dysfonctionnement physique, la moralité ou la mentalité de cette personne est différente. C'est une personne qui est naturellement humble. Donc la plupart des personnes que vous voyez qui sont en train de défiler sur votre écran en ce moment que je suis en train de vous présenter, ce sont des personnes qui se sont réincarnées. Ils se sont réincarnés avec ces formes, avec cette déformation-là, parce qu'ils ont fait assez de mal aux gens. La réincarnation existe. Et il faut plusieurs vies à un seul individu pour pouvoir comprendre, apprendre, pour pouvoir évoluer, Parce qu'à l'origine, nous sommes des êtres animaux. J'ai déjà enseigné ça maintes fois dans mes vidéos. Pourquoi à l'époque, lorsque nous sommes nés, quand on était jeunes, il n'y avait pas autant d'handicap dans le monde? Il n'y avait pas autant de malformations dans le monde. Et il n'y avait pas autant des êtres qui naissent avec les déformations, le physique bizarre, la malformation. Pourquoi c'est plus le mal augmente sur la terre? Plus il y a le mal, plus les êtres humains qui arrivent sur terre naissent avec des malformations. Ce sont des personnes qui sont là pour payer le karma. Et du coup, pour apprendre des leçons. Donc eux-mêmes, ils ont choisi. Ce n'est pas l'univers qui choisit de leur donner cette forme. C'est une façon de se repentir. Ce sont elles-mêmes qui choisissent. Je vous ai dit que lorsqu'il y a une déconnexion, quand il y a la mort, quand la mort survient, la mort en fait, ça signifie tout simplement l'âme qui est hors du corps, parce que c'est l'âme qui anime le corps que nous avons en ce moment. Donc quand il y a cette déconnexion, l'âme devient tellement consciente. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de j'ai fait ça parce qu'on est tellement conscient du mal qu'on a fait que on décide de se racheter en venant sur cette forme. Ce sont ces personnes qui ont choisi. Mais quand ils arrivent sur Terre, ils ne comprennent pas parce que quand l'être humain arrive sur Terre, quand il se réincarne, 7 ans plus tard, sa mémoire est nettoyée. Imaginez une personne qui a eu 10 vies, qui a eu 100 vies, qui a eu 50 vies. Si à chaque vie, elle devait se mémoriser de ses vies passées, la personne allait être schizophrène. La folie allait l'attraper. Donc, qu'est-ce que les anges font? Quand tu arrives sur Terre, la plupart des enfants, quand vous les voyez, quand ils viennent d'arriver du ciel, ils ont encore des petits fragments de leur vie passée. Ils vous parlent, je vois les anges, je vois ceci, j'ai vu grand, mais ils vous parlent beaucoup de leur vie passée. La plupart, j'étais ci avant, j'étais ça avant. Mais à l'âge de la conscience qui est 7 ans, au fur et à mesure, dès qu'ils commencent à avoir 5 ans, 6 ans, jusqu'à 7 ans, leur mémoire va être totalement lavée, nettoyée par les anges qui sont autour d'eux. Et ils vont s'identifier à la terre et ils vont même oublier
les raisons pour lesquelles ils se sont incarnés. Ils vont commencer à maudire la famille dans laquelle ils sont nés, ne sachant pas que ce sont elles ou ce sont eux qui ont choisi cette famille à cause des leçons qu'ils viennent apprendre, à cause du karma qu'ils viennent payer. On peut dire ça comme ça. Il n'y a aucun hasard. N'ayez pitié de personne lorsque vous voyez les gens atteints de certaines pathologies graves dont il n'y a même pas de médicaments pour le moment. N'ayez pas pitié d'eux. Vous pouvez les aider de votre mieux, mais n'ayez pas pitié d'eux. Il n'y a pas de hasard. Même quand vous avez l'impression que non, il y a eu une erreur, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Chaque personne mérite ce qui lui arrive. La plupart des gens arrivent sur terre, ils se plaignent. Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ce malheur frappe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait des choses dont tu ne te souviens pas dans tes vies passées. Tu as fait des choses aux autres. Tu as fait souffrir des gens. Tu as parfois versé le sang. Et des fois, ce n'est même pas nous qui avons fait. Des fois, ce sont nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres qui ont ouvert ces portes-là. Et étant donné que la parole de Dieu, c'est les lois universelles, la parole de Dieu dit que les parents ont mangé les raisins et c'est les dents des enfants qui ont pourri. Et la même parole de Dieu dit qu'il punit l'iniquité jusqu'à la 7e génération. Donc quand vous êtes là sur les réseaux sociaux, on vous dit que telle personne verse le sang, vous acclamez, telle personne a fait ceci pour avoir l'argent, vous acclamez, vous acclamez. Ce que cette personne est en train de faire, c'est que cette personne est en train d'ouvrir des portails spirituels qui va l'affecter ou affecter sa progéniture. Il n'y a pas d'hasard. Parfois, vous voyez des gens, ils arrivent dans une famille, la famille est paisible, la famille a très peu de blocage, mais à cause de certaines décisions, parce qu'ils sont prêts à vendre leur âme au diable pour avoir l'argent, pour réussir, pour montrer que moi aussi, j'ai pu atteindre tel niveau dans la société. En le faisant, ils ouvrent certains portails spirituels. Et c'est ces portails-là qui vont conditionner la vie des membres de cette famille dans le présent et dans un futur jusqu'à la 7e génération, selon ce que la parole de Dieu dit. Jusqu'à ce qu'on se repent, qu'on donne sa vie à Jésus, pour que le sang de Jésus, pour que le sacrifice de Jésus vienne nous libérer de ces malédictions. On va payer chaque centime de cette malédiction jusqu'à la 7e génération. Donc, soyez-en conscients. Lorsque vous voyez la vie des gens, vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous êtes là dans les commentaires, même prière. Vous appelez les mêmes esprits dans vos vies, dans votre lignée. La parole est créatrice. Vos souhaits et vos désirs créent votre réalité. Donc faites très attention. Certaines personnes que vous voyez aujourd'hui dans votre environnement, dans certains pays autour de vous, dans les réseaux sociaux, qui sont en train de vivre leur vie de rêve. Vous ne pouvez pas imaginer la prochaine incarnation que ces personnes auront. Vous ne pouvez pas imaginer la torture que ces personnes vont subir plus tard. Parce que la nature estime qu'ils ont une dette envers elle. Après la mort, il y a un karma. Et après notre réincarnation, il y a un autre karma. Donc faites très attention. Ne vends pas ton âme pour un succès éphémère. On n'a jamais vu là où on enterre un milliardaire avec ses biens. On ne se marie pas avec tout le monde. Tu es un homme. Avant de choisir ta femme, il faut prier. Il faut regarder spirituellement. Est-ce qu'en épousant cet homme ou cette femme, je n'ouvre pas un portail spirituel qui va moi m'affecter, affecter ma réincarnation ou encore affecter la vie des enfants que nous aurons dans ce mariage? Faites très attention. Tout est spirituel. Rien ne passe sur terre, tout se recycle. Il n'y a rien que vous faites qui est anodin. Non. La terre a une mémoire. Tout ce que vous faites est enregistré et ça va vous revenir. Aujourd'hui, dans vos vies, des fois, vous êtes à la recherche de quelqu'un, d'un pasteur, d'un homme de Dieu qui va vous délivrer de certaines choses, qui va vous délivrer parce que vous avez constaté que vous avez certaines addictions, vous faites tout, mais votre vie n'avance pas. Vous, dans votre famille, quand vous vous mariez, vous divorcez toujours. Vous avez les difficultés à faire des enfants. À un certain âge dans votre famille, on n'atteint pas plus de 60 ans, plus de 50 ans. Des fois, on meurt toujours de manière tragique. Des fois, c'est que dans cette famille-là,
Les hommes ne subsistent pas. Quand il y a un homme à partir de 30, 40 ans, il va mourir, il ne va rester que des femmes. Vous avez déjà appris des histoires pareilles. Des histoires où les familles ont des forces spirituelles qui leur combattent. Des fois, ce sont vos ancêtres qui ont ouvert ces portes et vous, aujourd'hui, vous subissez les actions et les décisions que vos ancêtres ont prises et posées sans votre consentement. Et parfois, cet ancêtre-là, c'est vous qui êtes revenu dans la même famille. Donc, faites très attention. Des fois, on se réincarne dans la même famille. On vous a menti en vous faisant croire que l'argent était l'unique chose derrière laquelle il fallait courir. Vous avez déjà vu où on enterre quelqu'un avec son argent. Vivez votre vie en conscience. C'est pourquoi je vous interpelle ou je vous invite à vous inscrire dans nos formations, les codes du succès, pour vous éveiller, pour vivre votre vie en conscience, afin de vivre une vie sans reproche, ou une vie où vous n'allez pas ouvrir les portes spirituelles qui va affecter les êtres humains, vous affecter. Ça peut ne pas vous affecter présentement et vous affecter dans votre prochaine incarnation. J'espère que vous avez compris. Le monde n'est pas un jeu, la terre n'est pas un jeu. On vous a menti. On vous a amené à vous focaliser uniquement sur l'argent, les biens matériels. Faites très attention. Le bien matériel n'est pas le seul objectif qu'on est venu poursuivre. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir une incarnation comme l'incarnation de toutes ces personnes mal formées que vous êtes en train de voir, avec les dysfonctionnements, les handicaps que vous êtes en train de voir, vivez en conscience. Élevez-vous au-dessus des systèmes du monde, des systèmes de la matrice. L'argent est bien, je ne dis pas que l'argent n'est pas bien, mais l'argent n'est pas la seule chose. Ça sert à quoi un homme de gagner tout l'argent et de perdre son âme? Ça servira à quoi quelqu'un d'avoir l'argent et dans le même temps, tu es en train d'ouvrir les portails spirituels qui vont créer des malédictions, les blocages de toutes sortes dans la vie de tes enfants que tu crois que tu aimes trop, ou encore qui vont affecter ta prochaine incarnation. Tu vas venir vivre l'atrocité, naître d'abord dans une famille qui n'a ni de tête ni queue, naître dans un fin fond du village avec les handicaps. Des fois, c'est des personnes schizophrènes, des fois, c'est des personnes autistes, ils sont un peu comme fous, qui sont violents. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez tous ces enfants qui naissent dans ces familles, les parents qui reçoivent ces enfants-là aussi, c'est parce qu'ils ont des leçons à tirer. Ils ont des leçons à apprendre qu'ils n'ont pas pu apprendre dans leurs anciennes incarnations. Donc, les personnes, ils naissent dans des familles spécifiques. C'est parce que ces personnes-là aussi ont des karmas à payer que l'univers leur envoie ce type d'enfants. Imaginez un adulte que vous allez lui mettre les couches toute la vie. Prendre soin des adultes qui ont des dysfonctionnements, qui sont aveugles, qui ont des malformations toute votre vie, c'est une punition. Donc, vivez en conscience. Fermez vos bouches dans la vie des gens. Arrêtez d'admirer les gens, de dire que telle personne est mon idole. Tu attires les mêmes démons dans ta vie et dans ta lignée. C'est une prière, un souhait, un désir, une parole, un envie, ce sont les prières. Tu pries, on prie à tout moment. La prière n'a pas un temps. Les pensées que tu entretiens, ce sont des formes de prière. Les désirs, les dit que telle personne est mon idole. Le jour qu'elle veut te voir, je vais pleurer. Quand vous les voyez, vous tremblez comme ça, on dirait que vous avez vu Dieu du ciel. C'est quelle histoire ça vous fait? Vous les idolâtrez à un point où quand vous êtes face à eux, vous pouvez vous évanouir. C'est quelle mentalité ça vous fait? C'est quoi? On vous a ensorcelé au village. D'où vient même que vous ne connaissez pas les gens? Vous portez toutes vos énergies mettre dans leur vie et vous vous abandonnez carrément. Vous avez un problème. Il y a un dysfonctionnement en vous. Plutôt que de prendre votre attention, votre énergie, vos désirs et vos souhaits, focalisez ces puissances-là pour réaliser vos rêves, pour que vos rêves se réalisent. Vous êtes plutôt en train de mettre tout ça dans la vie de vos idoles que vous ne connaissez pas pour que leurs rêves se réalisent. Et on vient vous donner les miettes. Les miettes même parfois qui sont conditionnés. Réveillez-vous. Ces parents, comme je l'ai dit, qui reçoivent ces enfants dans leur foyer, dans leur ménage, dans leur vie là, c'est toujours une punition que l'univers leur donne. Donc, l'enfant, il a accepté de prendre cette forme-là
Parce qu'il se reproche des choses. C'est sa façon de se racheter. C'est sa façon de dire que donnez-moi cette forme-là pour que lorsque j'arrive sur terre, que rien ne me distrait, que cette forme-là me permet d'apprendre mes leçons, de devenir plus humble, de devenir plus compatissant, d'être compréhensif, de voir les choses autrement, quoi. C'est faire exprès. Ils décident d'avoir cette forme-là pour ne pas s'égarer, pour ne pas s'écarter de leur chemin ou des leçons qu'ils ou elles sont venus apprendre. Pour leur évolution, le but de l'incarnation, c'est d'évoluer jusqu'à atteindre l'illumination de Christ ou de Dieu, si vous voulez. Parce que plus on a l'illumination, on devient des êtres compatissants. On ne peut plus faire du mal aux gens n'importe comment. On devient des êtres qui se mettent tout le temps à la place des autres. Lorsqu'on veut faire des choses, lorsqu'on veut prendre des décisions et passer à l'action, on est conscient. Donc, devenez des êtres conscients. Pourquoi cette race d'êtres humains sont devenus très nombreux sur Terre? C'est la réincarnation. Des fois, vous allez voir les gens, ils sont là, je suis raciste, quand je vois un noir, il faut le tuer. Toi-même, dans ta prochaine réincarnation, tu vas devenir noir et on va te faire la même chose. Vous avez compris comment le monde fonctionne. Donc, quand vous voyez les gens, ils sont gonflés. Ils sont gonflés, je suis un blanc, je torture le noir. Ça me fait rire. Ils vont payer. Il y a des gens sur Terre ici qui pensent qu'ils sont devenus Dieu, quoi. Et Dieu est patient. Avez-vous remarqué que les personnes qui font beaucoup de mal vivent longtemps? Oui, Dieu fait ça exprès. Parce qu'il est tellement compatissant. Il connaît la finalité de l'être humain. Il sait où est-ce qu'on va finir. Donc, il leur donne assez de temps et une longue vie pour pouvoir se repentir. Pour que demain, ils ne disent pas que Seigneur, quand je faisais ça là, pourquoi tu ne m'as pas donné une longue vie? Pourquoi tu ne m'as pas permis de comprendre? Il donne la chance à tout le monde. C'est un Dieu compatissant. Parce qu'il connaît la nature. Il connaît que le fardeau que l'être humain porte n'est pas facile, quoi. Il sait que cette nature obscure-là nous fait faire des choses dont on n'est même pas conscient. Donc, de la même manière, vous êtes en train de subir les conséquences des actes de vos ancêtres. De cette même manière, si vous ne faites pas attention, vos enfants subiront les conséquences de vos actes. Dans votre prochaine incarnation, vous subirez également les conséquences de vos actes. Il n'y a pas d'hasard sur terre. Chaque personne mérite ses combats. Chaque personne mérite la famille dans laquelle elle est née. Chaque personne mérite son handicap. D'autres sont nés normalement, ils arrivent là, sur la terre, ils ont des accidents, on les ampute, ils ont les accidents, ils ne voient plus, ils deviennent les aveugles. C'est votre karma. Chaque personne mérite ce qui lui arrive. Chaque personne. Des fois, vous avez été dans votre vie passée, était celui-là qui faisait le trafic d'organes. Donc, quand vous arrivez, vous venez, vous n'avez pas les membres. Quand vous arrivez, vous avez les dysfonctionnements au niveau de votre santé. Quand vous arrivez, vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas des yeux pour voir. C'est le mal que vous avez fait aux gens que vous revenez payer. Donc, faites attention avant de poser, à compter d'aujourd'hui, après cette vidéo, deviens plus conscient. Avant de poser un acte, réfléchis. C'est quoi la conséquence? Parce que rien ne se perd, tout se recycle. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, mets-toi à la place de cette personne. Il y a des gens que vous êtes en train d'envier aujourd'hui, non? Leur prochaine incarnation, ce sera une torture, un enfer sur terre. Et ils seront là en train de se plaindre. Dieu est où? Dieu, pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Alors que ce sont eux qui ont choisi cette vie pour se racheter. Pour pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement. Parce que plus on souffre, plus on apprend. Quand vous voyez les gens venir sur cette forme-là, c'est une façon de se repentir. De dire qu'en venant sur cette forme-là, je ne vais pas être orgueilleux. Je ne vais pas marcher sur les autres. Sachez que nous sommes Dieu. Chaque individu que tu rencontres sur terre est Dieu. Nous sommes Dieu sur la forme des êtres humains. Et tout mal que tu fais à autrui, tu es en train de le faire à Dieu. Dieu que tu pries là, Dieu l'univers. Donc c'est à lui qu'on doit tous ces dettes karmiques. Et il s'assure que chacun paie à la hauteur de ses actes posés, de ses résolutions et des décisions prises. En bon entendeur, salut, c'était votre coach.